Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Ensemble, nous allons prendre la direction de l'hippodrome de Longchamp afin d'assister à une épreuve réservée aux poulains et pouliches de 3 ans sur la distance de 1600 mètres de la moyenne piste. Le terrain est annoncé bon souple par les équipes de France Gallo et Nice sera positionné à 20 mètres dans la phase finale. Allez, tout de suite, sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à cette première partie de l'émission. Il s'agit de l'analyse des partants. Top weight de l'épreuve, le numéro 1 Brio s'apprête à disputer son premier handicap en valeur 40. Il a montré de la qualité lors de toutes ses sorties, ses 5 sorties pour être plus précis, 5 premières sorties. Donc ça semble être un candidat sérieux pour les places. L'ordre foire sera confié à Christophe Soumillon. Il vient de très bien se comporter dans un handicap sur 1800 mètres à Longchamp. Il semble compétitif à cette valeur, c'est lui aussi un prétendant pour les places. Roller Coaster, le numéro 3, vient de se classer 8e pour son premier handicap à Longchamp où il était notamment dominé par Lord of War ou encore Prince of Cloud, qu'il va le retrouver ce jeudi 4 juillet 2024 sur l'hippodrome du Bois de Boulogne. Je pense qu'on peut tenter de faire l'impasse. Darry River, quant à elle, n'a pas si mal couru que cela dans le quintet disputé le 12 juin 2024 à Compiègne sur la distance de 1400 mètres. Certes, elle finissait 6e, mais sa performance est bien meilleure que ne l'indique le résultat final. Je pense qu'il faut la reprendre. Saxon Girl, le numéro 5, qui est une pensionnaire de Team Donworth. Elle s'est classée 5e lors de ses 2 premières tentatives à ce niveau. Elle est peut-être un peu barrée pour la victoire, mais une place semble également à sa portée. Sarkini, quant à lui, s'est classé 7e pour son premier essai dans un quintet qui a été survolé par Lay Race sur la distance de 1300 mètres le 9 mai à Longchamp. Voilà, il est rallongé, mais il a déjà bien fait sur la distance de 1600 mètres. La preuve en est qu'il a remporté son Méden sur cette distance. En début d'année à Saint-Cloud, voilà, il a besoin de rassurer dans cette catégorie et plutôt de se faire une expérience. Si King, le numéro 7, est entraîné par François Rowe, il redescend de catégorie après avoir évolué au niveau listed, soit dans des courses d'un niveau supérieur. Avec une valeur handicap de 38, je pense qu'il est compétitif. Attentive, en valeur 38, semble être un choix secondaire, tout comme Prince of Clouds, le numéro 9, ou encore le numéro 10, Tokyo Dreamer, qui s'apprête à disputer son premier handicap. En revanche, Dancing Queen a montré des moyens en début de saison. C'était d'ailleurs la seule pensionnaire de Fabrice Vermeulen à être engagée dans les épreuves classiques. Voilà, dernièrement, ce n'était pas si mal que cela sur l'hippodrome de Marseille-Borelli, où elle s'était classée 3e d'une classe 5 qui était intéressante au papier. Proche de son jour, le numéro 12, Amorcita, n'a pas été très chanceuse avec le numéro 13 dans les salles de départ. Voilà, mais elle fait quand même des parties de priorité au vu de sa régularité dans cette catégorie. Bagala, autre atout d'Henri Alex Pantal avec Amorcita, vient de se placer 3e d'un quintet sur 1400 mètres à Compiègne. Voilà, il faut logiquement la garder dans cette ticket, d'autant plus que la dernière fois c'était une première à ce niveau. Mais voilà, je pense qu'elle va confirmer. Supplémenté, Tarnac dispute son premier handicap en valeur 37. Voilà, ne compte que 3 sorties, ça me semble avant le coup un petit peu difficile. En revanche, numéro 15, Hamlet Knight, est parti écraser d'argent la dernière fois sur ce parcours dans un quintet. Mais là, il finit seulement 6e. Voilà, cette sortie est trop mauvaise pour être exact, même si, pour finir, il regagne un peu de terrain, donc je pense qu'il faut le racheter. Et enfin, numéro 16, Parecha vient très bien se comporter en remportant son réclamé dernièrement à Saint-Cloud. Voilà, c'était une course d'un niveau inférieur, mais le style était là, c'est une affaire d'impression. Allez, tout de suite, on passe à la deuxième partie de l'émission, il s'agit du papier. Pour commencer ce papier, je vous propose qu'on s'attarde sur la candidature du numéro 15, Hamlet Knight, qui, comme je l'ai dit, est parti écraser d'argent la dernière fois dans un quintet sur cette distance. Et comme on peut le voir à l'occasion de cette course de référence où il terminait 6e, c'était ni bien ni mal, il faut donc le reprendre. D'autant que si on le juge sur son avant-dernière sortie où il se classait 2e toujours d'un handicap sur le mile de Saint-Cloud, il ne devrait pas avoir de mal à faire l'arrivée. Voilà, comme vous l'aurez compris, le pensionnat d'André Fa fait partie des priorités de cette épreuve. Allez, on passe désormais au numéro 13, Bagala, qui vient de très bien se comporter pour son premier essai au niveau handicap quintet, en se classant 3e sur 1400 mètres à Compiègne. Voilà, comme on peut le voir sur cette course de référence, la pouliche avait patienté juste derrière les animateurs avant de tracer une ligne droite tout à fait correcte. Et elle a dominé notamment Saxon Girl 5e et Darry River 6e, qu'elle va retrouver ce jeudi 4 juillet 2024 sur l'hippodrome de Longchamp. Donc je pense qu'elle fait partie également des priorités.
Et étant donné qu'on étudie le quintet de Compiègne du 12 juin dernier, voilà, je vous propose aussi qu'on s'attarde sur la candidature de Darry River. Comme on a pu le voir précédemment sur les images, elle finissait 6e mais proche 6e. Voilà, dernièrement, elle n'avait pas bénéficié d'une ligne droite des plus fluides. Et avec un meilleur parcours cette fois, je pense que c'est une pouliche qui devrait pouvoir se hisser sur le podium. On passe désormais à See You King, le numéro 7, qui sera confié à Maxime Guyon. Il redescend de catégorie après avoir couru à 3 reprises au niveau listed. Dans la dernière en date, était dans le derby du midi où il se classait 5e. Il est en valeur 38, qui semble bonne pour son premier handicap, tout comme son numéro de corde, pardon, qui est le numéro 5. Voilà, ça semble être un très bon point d'appui. Et enfin, pour conclure cette deuxième partie d'émission, je vous propose d'analyser maintenant les chances du numéro 1 Brio, qui s'élancera de la stalle 11. Lui aussi s'apprête à disputer son premier handicap à la valeur 40, qui lui a été attribué par les handicapeurs de France Gallo. C'est un poulain irréprochable, qui n'a jamais terminé plus loin que 5e en 5 sorties. Et nous pensons compétitif d'entrée de jeu dans cette catégorie. Allez, tout de suite, on passe à notre troisième partie d'émission. Il s'agit de notre choix. Avant de vous livrer nos 5 préférés pour ce quintet de ce jeudi 4 juillet 2024 à Longchamp, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner à notre chaîne Paris Turf. En chiffres pour ce quintet de ce jeudi 4 juillet 2024, cela donne le numéro 15 Hamlet Knight, le numéro 13 Bagala, suivi de Darry River le numéro 4, de See You King le numéro 7 et de Brio le Las. Allez, avant de se quitter, nous allons maintenant vous proposer un conseil de jeu. Je vous propose qu'on reste à Longchamp et que l'on se rende dans la 5e épreuve du programme, le prix de la Garden Party, voilà, en hommage de la Garden Party qui se déroulera le 13 juillet, jour du Grand Prix de Paris, à l'hippodrome de Longchamp. Et j'ai envie de faire confiance à la pensionnaire de Pierre Groal, le 502 Iberia, qui vient de pas si mal courir que cela la dernière fois dans un quintet sur 1600 mètres à Longchamp. Voilà, là cette fois elle se retrouve en haut de la deuxième épreuve. L'engagement semble très bon et je vous incite à la reprendre en grande confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de 100% quintet. Avant cela, je vous souhaite à tous une bonne semaine et de bons jeux. À bientôt.